Le grand entretien avec Alexandre Buisine de Enix. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Qu'est-ce que c'est Enix ? Alors merci de m'accueillir. Enix, c'est une société française spécialiste du cloud et de l'infrastructure informatique. On est une entreprise à taille humaine, on est une vingtaine de personnes, des experts qui ont 10 à 15 ans d'expérience sur le sujet. Et on s'adresse... Vous avez démarré tout petit alors ? Oui. Pas jeune, je veux dire. Oui, on est... Moi, personnellement, je suis né dedans. C'est ma passion, donc voilà. Et puis, nos clients sont d'un peu de toute taille. Alors, on va voir vos clients, mais pourquoi vous avez créé l'entreprise ? Pourquoi on l'a créé ? Pour faire un petit peu les choses autrement. C'est-à-dire que par le passé, certains d'entre nous ont pu travailler dans des grands groupes ou dans des startups qui ont été rachetées. On a vu des choses se passer, ça ne nous a pas trop plu, et on a voulu créer une société qui nous ressemble un peu plus, avec du sens collectif aussi, d'être un petit peu ensemble en équipe, avoir une sorte de mojo à l'intérieur. Voilà. Et d'ailleurs, on a aussi cet aspect autofinancement qui nous permet de garantir cet état d'esprit. Quelle est l'histoire de la société ? C'est une histoire récente ? Oui et non. Non dans le sens où elle a été fondée il y a plus de 15 ans, cette société. Donc historiquement, on fait de l'hébergement, du serveur, du stockage, ce genre de choses. Et puis en 2017, on a opéré un redémarrage, un reboot, avec deux axes vraiment. Un premier axe, c'est le DevOps et le Cloud Native. Aller dans ces technologies-là et ce qui était aussi aujourd'hui le marché qu'on adresse. Et le deuxième axe, c'était sortir de chez nous. Donc au lieu d'héberger juste chez nous, travailler avec les cloud providers qui soient américains comme Amazon, Google, Microsoft Azure, ou français, OVH Cloud, Scaleway, Outscale, et ce genre de choses. Alors j'arrive à vous suivre à peu près, mais je ne sais pas ce que c'est que le DevOps. Alors le DevOps et le Cloud Native, sans rentrer dans la technique, on part du principe qu'on utilise des cloud providers, et on fait face évidemment à des nouveaux outils, ça c'est le premier point, mais aussi, surtout à des méthodes qui changent assez drastiquement, et donc qui ont un impact sur l'organisation des entreprises. Je vais parler peut-être des gains surtout pour comprendre un peu ce que ça apporte. C'est que le but dans ce monde, surtout en 2022, c'est de les applications, produits ou services d'une entreprise, de pouvoir les livrer beaucoup plus rapidement chez les cloud providers et avec une qualité qui est constante. Donc beaucoup plus d'agilité dans le déploiement de son service ou de son métier. Quelle est votre spécificité ? Alors notre spécificité, on aime bien s'appeler l'assurance tout risque infrastructure, dans le sens où le client s'en remet à nous pour opérer sa plateforme en H24 tous les jours de l'année. Voilà. Vous fonctionnez non-stop ? Non-stop, tout à fait. Donc il y a des astreintes, il y a des responsabilités d'équipe. Oui, tout à fait. Alors supposons que j'ai une société, je vous donne les clés de tout alors. Alors, on peut en parler, mais on fait beaucoup de sur-mesure, donc on s'adapte vraiment à vos besoins. Si vous voulez vous concentrer sur votre métier, pas de problème, on s'occupe du reste, on opère votre plateforme pour vous. Pourquoi les clients font-ils appel à vous plutôt qu'à d'autres ? À nous plutôt qu'à d'autres, je dirais qu'on a une approche haute couture de la chose, donc avec cet aspect sur-mesure dont je viens de parler, avec les équipes qu'on a, qui sont assez rares, des gens qui ont 10 à 15 ans d'expérience sur les métiers de type Kubernetes, qui sont des choses très recherchées, ça joue. Et puis surtout, cette approche satisfaction du client, c'est-à-dire qu'on veut avoir du sens en interne, mais on veut aussi qu'il y ait du sens chez le client. Et même en bordure de contrat, on va faire le dernier kilomètre pour que tout se passe bien. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créé en 2004 par un groupe d'amis passionnés de tech, Enix collabore aujourd'hui avec 20 personnes qui sont uniquement des experts seniors ayant plus de 10 ans d'expérience en administration système et opération IT. Grâce à leur approche premium et leur accompagnement sur mesure, Enix gère au quotidien l'opération des plateformes de 100 clients. Depuis sa création, l'entreprise française a accompagné plus de 170 sociétés de toute taille, de la start-up au grand groupe. Enfin, en 2021, Enix a enregistré une croissance de 30%. Donc vous avez une croissance de 30%? Oui, alors croissance qu'on veut maîtriser. On ne cherche pas à tout prix à lever du capital, embaucher une centaine de personnes. Non, ce n'est pas notre but. Nous, on cherche le sens, l'équipe et garantir un peu ce niveau de qualité auprès des clients. Quels sont les enjeux auxquels vous répondez ?
Les enjeux auxquels on répond, alors, ils sont de plusieurs types. Hein. Je n'ai pas forcément toute la liste en tête de ce qu'on apporte aux clients, mais ce que je peux dire, c'est lorsque le client cherche à aller vers le cloud, quand il a des infrastructures historiques, s'il a des envies de réarchitecturer ou de moderniser son infrastructure, il y a aussi des choses très précises, hein, parfois, comme les problèmes de sécurité. On en parle un petit peu en ce moment dans les news. Des problèmes de performance aussi. Avec le Covid, on a vu une explosion des usages, donc il faut faire face à ça côté infrastructure. Il y a aussi l'aspect pricing, prix, coût de revient, parce que quand on fait appel à des cloud providers, tout ça est très élastique, mais la facture aussi est très élastique. Voilà. Après, il y a le petit point qui revient ces derniers temps aussi, la souveraineté. Sortir des fournisseurs américains, revenir sur des fournisseurs français ou européens. Alors, la crise sanitaire, puis ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, est-ce que ça a changé la donne pour vous? Et si oui, comment? Alors, je dirais qu'on a eu cette chance d'avoir plus de travail avec le Covid, déjà dans un premier temps, puisqu'il y a plus d'usage d'Internet et plus d'usage à distance. Donc, les enjeux pour nous, c'était de livrer plus de clients. D'ailleurs, ce début d'année, on a eu un raz-de-marée. On est en train de livrer ça pour être prêt pour ce qui va venir derrière. Après, sur les conflits, c'est très difficile de dire aujourd'hui ce que ça va donner. Ouais. Mais forcément, économiquement, il va y avoir un impact un jour ou l'autre. Comment accompagnez-vous vos clients? Les clients, nos clients, on a deux axes pour les accompagner. Le premier, c'est sur la durée avec de la satisfaction. Donc, comme je l'expliquais, on fait les efforts pour que les besoins réels du client et pas juste ce qu'on vend, qu'il y ait une réponse derrière. Le deuxième axe, c'est de la proximité. Alors, tout le monde fait de la proximité. Nous, notre approche est la suivante. Il y a beaucoup de messagerie instantanée qui existent aujourd'hui. Un des outils les plus largement utilisés, c'est notamment Slack. L'idée, c'est d'être très, très proche des équipes du client. Et on ne va pas du tout mettre une personne en régie pour le client. Ce n'est pas notre but. Nous, le but, c'est de donner au client l'accès à l'ensemble des expertises qu'il y a chez nous. D'une certaine manière, on devient l'équipe opérationnelle du bureau d'à côté pour le client. Qui sont vos clients? Oh, il y en a de nombreux, start-up ou grands groupes. Il y a des institutions. Alors, je pourrais parler de Pasteur, par exemple, l'Institut Pasteur. On a des banques, des assureurs français. On a des start-up qui créent des applications footballistiques, par exemple. Il y a un petit peu de tout, sincèrement. Mais vous avez des clients de toute taille, alors? Oui. Ça va de la start-up, vous parlez aux très très grosses boîtes? Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez 20 salariés? Oui. Et vous voulez rester comme ça? On veut avoir, comme je disais, une croissance maîtrisée. Ouais. Donc, il y a des embauches de prévues, mais on ne cherche pas à faire une bascule. Ce n'est pas du tout notre modèle. On essaye de conserver cet esprit organisation un peu horizontale avec peu de management, beaucoup d'autonomie des gens, ce qui va en adéquation avec la seniorité aussi des employés qu'on peut avoir qui ont 10 à 15 ans d'expérience. On veut garder cet équilibre. Quelles sont les ambitions à long terme pour Enix? Alors, conserver cet aspect autofinancement, continuer à se déployer sur notre... on a déjà tenté de vous racheter ou... Ah oui, on a des gens qui nous approchent, bien sûr. Après, est-ce qu'on a envie de vendre aujourd'hui? Pas spécialement. En tout cas, en plus, on n'a pas un modèle où on est là pour faire une bascule de valorisation de la boîte. Ce n'est pas du tout notre approche. Nous, on est là pour faire ce qu'on aime faire. Ouais. Et je pense que c'est un petit peu ça la réponse. Le futur, c'est continuer à prendre du plaisir ensemble en équipe et puis avec le client qui s'y retrouve. Et les objectifs à court terme dans les semaines et les mois qui viennent? Livrer toutes ces signatures de début d'année. D'abord et avant tout, parce qu'on est très content d'avoir ce succès, mais il faut maintenant... Vous êtes surchargé? Surchargé, non, pas encore, heureusement. Mais disons qu'on est concentré pour justement pouvoir rester réactif sur les prochaines signatures. Vous avez un hoodie de la marque? Alors ça, je peux remercier mon directeur marketing qui s'est déchaîné avec notre illustrateur. Ouais, c'est cool. Et on adore notre façon de se présenter comme ça. Vous verriez, nos bureaux, c'est pareil, c'est tout décoré. Encore un peu de décontraction dans ce monde de l'infrastructure. Il y a beaucoup d'industrie ou d'aspects industriels. Nous, on la joue vraiment autrement là-dessus. On aime bien s'amuser. Enix, c'est aussi un état d'esprit. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci.